Rosemary, on est à Larouche aujourd'hui. On veut faire découvrir aux gens les chalets de la baie Cascouya. Oui, c'est bien ça. Ici, ça a énormément évolué. Hein? Racontez-moi un petit peu les débuts, le terrain, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Bien, ici, dans le fond, c'était l'ancienne plage municipale de Larouche. Nous, quand on a acheté, là, c'était souvent fermé parce qu'il n'y avait pas de gardien ici sur la plage. Alors, quand on a vu ça, nous, on a fait des propositions à la municipalité, puis on a acquéri ce terrain-là pour en faire des petits chalets. C'était notre but. Puis ensuite, installer des terrains pour le camping et avoir un gîte ou une mini-auberge là, sur le site. Alors, vous aviez beaucoup d'ambition dès le départ. Ça remonte à quelle année à peu près, ça? En 2008. Quand même. Ça s'est fait rapidement? Oui, très rapidement. En bas de 10 ans, vous avez réussi à rendre ça magnifique comme ça aujourd'hui? Oui, oui. À chaque année, on avait des projets plein la tête. Puis on en aura encore, mais il faut se stopper. C'est un projet de retraite. Fait que faut que ça soit agréable aussi. Ben oui, il faut avoir du plaisir. Puis je pense que vous en avez avec la clientèle. Quelle clientèle on sert ici? On a une clientèle québécoise, des gens d'Ontario aussi beaucoup, et on a beaucoup d'Européens. Et on sert des familles. Puis au niveau du camping, ben j'ai même des gens de Montréal qui sont venus rester ici en région, qui ont pris un terrain. On a des gens de Québec, mais on a beaucoup des gens régionaux pour les terrains de camping. Mais ici, là, c'est un petit camping tranquille. C'est seulement 28 campeurs. C'est le plus petit terrain de camping permanent au Québec. Et quand on dit permanent, qu'est-ce qu'est la différence avec un autre camping? Bien, ça veut dire que tout simplement qu'on a tout du 31 jours et plus. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être classifié au niveau du camping parce qu'on ne fait pas du passant. Contrairement à nos chalets, le gîte, c'est à la nuitée. Et les chalets, ça peut être à la nuitée ou à la semaine. Alors, à ce moment-là, là, comme les chalets, on est classifié 4 étoiles au niveau de la CITQ. Il y a des services que vous offrez. Si on parle du gîte, entre autres, quels sont les services que vous offrez ici? Bien, au niveau du gîte, là, les gens ont la possibilité d'avoir le service de barbecue à l'extérieur. Ensuite, il y a le palapa privé sur la plage, le coin de plage. Et dans les chambres, bien, ils sont très bien équipés. Là. Téléviseur qui est plat, les petits frigos dans les chambres. Ils ont des ustensiles de la vaisselle. Il y a même une table de salle à manger en haut. Alors, ils en ont beaucoup, puis il y a des kayaks, il y a des pédalos. Fait que ce soit le gîte, que ce soit en chalet ou en camping, fait que les gens ils ont la possibilité d'avoir les kayaks, pédalos. Et on a un beau pavillon également là, pour le service si des fois il pleut. Là, on est en plein été, en fait, dans les prochaines semaines, mais aussi à l'année, il y a des gens qui font de la motoneige qui viennent ici? Oui, nous, on couvre la motoneige là, pour, à partir de janvier, février, mars. Cette année, ça a été jusqu'en avril. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de neige ici. Et c'est ça, on reçoit les touristes, puis on a fait quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs. Alors, nous, on a fait fondu, fait que les gens arrivent en motoneige, ils arrivent dans leur chalet, fait que la table est mise. Je l'ai appelée la table est mise. Alors, ils arrivent avec les patates au four, toute la table est complètement mise, leur viande est dans le frigidaire, les légumes, fait qu'il reste seulement ça, le fromage est là. Et comme pour les Européens, c'est changé parce qu'eux, la fondue, c'est seulement du fromage. Puis nous, ben, on met des cubes de fromage cheddar dans notre viande. Les Québécois, hein, c'est comme ça. Tout à fait. Fait qu'on leur fait connaître d'autres choses. Puis parfois, ben, ils viennent en salle à manger au niveau du gîte pour recevoir leur repas. Ça fait que ça peut aller jusqu'à 16-18 personnes. Fait que pour les motoneigistes, ça, c'est 2 groupes, mais quand on va dans l'individuel, on couche jusqu'à 32 personnes. Puis le lendemain matin, ils ont leur déjeuner également, fait qu'ils n'ont pas besoin d'apporter rien en motoneige. Vous avez dit 32 personnes ici à l'intérieur du gîte? Oui, bien, pas seulement le gîte, les chalets également. Les chalets aussi, au niveau du coucher, c'est 32 personnes. Est-ce que je peux vous demander votre plus grande fierté par rapport à ce que vous avez bâti ici? Bien, c'est d'avoir réalisé tout ça là, dans ce délai-là. À chaque fois, ça a été extraordinaire. Quand les chalets ils ont monté, on a fait l'ouverture en 2009. Pour nous, c'était une grosse réussite. Puis après ça, on a toujours réinvesti puis être fiers de notre secteur. On a vraiment une belle baie. Et ici, il y a un microclimat. Souvent, on voit qu'il pleut ailleurs dans la région, puis ici, il fait beau. Puis si vous voyez l'historique, on a vraiment un secteur qui est à l'état pur. Il y a eu une étude en 2012 de fait. On a vraiment un beau secteur au niveau de l'eau. Ça descend tranquillement. On a une belle plage. Puis quand on a bâti le gîte, ça a été pareil. On a bâti le gîte en 2011, puis on a fait en même temps 12 terrains de camping. Puis par la suite, on est allé chercher notre accréditation
notre certificat d'opération pour opérer un camping de 28 places. Et souvent, on parle de soleil. Hein? Dans l'établissement hôtelier, on parle d'étoiles. Vous aussi, c'est des soleils. Il y a combien de soleils dans Le le gîte? soleil, dans un gîte, comme moi ici, il y a trois soleils. Si on projette dans l'avenir ici, là, vous avez dit un projet de retraite, mais vous n'avez pas chômé, c'est incroyable, en 10 ans. Qu'est-ce qui s'en vient après? Dans le fond, ce serait peut-être d'inviter les gens à venir ici au niveau touristique, même la ville de Larouche. Vous travaillez en complicité avec eux éventuellement pour amener beaucoup de touristes ici. Là. Pour amener beaucoup de touristes, c'est sûr que les prochaines étapes vont être à travailler avec la mairie là, pour que sur leur site Internet, il y ait au niveau touristique un espace. Et j'aimerais ça avoir un endroit au niveau de la municipalité, bien, entre les rangs pour avoir un endroit pour les marcheurs. Et ce qu'on veut, nous, c'est la sécurité des gens. Fait que ça va être aussi rentable pour le citoyen de tous les jours, là. Alors, pour aller prendre une marche, faire de la course à pied ou aller en bicyclette. Donc, on va rappeler qu'on est à Larouche. Ça s'appelle les chalets de la baie Cascouya. Oui, et le gîte au bord du lac. Puis il y a un site Internet, d'ailleurs. Si on veut réserver, on peut réserver en ligne. Ça, c'est pas rare, mais vous êtes un des premiers à offrir la possibilité aux gens de réserver en ligne. Oui, bien pour un gîte, c'est assez rare, là, mais nous, là, on fait affaire avec un fournisseur au niveau des calendriers. C'est tellement une belle chose, là. Fait que les gens peuvent aller sur notre site Internet, www.chaletgitessaguenay.com. Et là, il faut absolument inscrire des dates et jouer avec les dates pour les disponibilités. Et là, ben, c'est sûr que moi, je leur conseille des fois de fouiller dans les 3 jours, les 4 jours, les 5 jours. Et à la semaine, ben, c'est sûr qu'ils ont des prix à la semaine et non à la nuitée. Bravo pour tout ce que vous avez fait ici à Larouche. Ben, merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Michel.